Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Toutes les transactions sont gratuites jusqu'au 5 janvier. Une promotion fin d'année qu'a lancé le promoteur de l'application de transfert d'argent Sank. La conférence de presse de Sank Business dans ce journal. Des coquilles de forme dans les dossiers administratifs ayant pour conséquence des rejets en Conseil des ministres. C'est pourquoi le secrétaire général du gouvernement tient actuellement un atelier afin d'harmoniser les différents textes. Des détails de cet atelier dans cette édition. L'équipe de la Sofitex a remporté la finale de la 7e édition du tournoi de football inter-service de Houndé. L'équipe de la Sofitex était face à Avion Gold. Des précisions dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Le secrétaire général du gouvernement veut mettre fin aux coquilles de forme dans les dossiers administratifs. Ces documents administratifs sont parfois rejetés en Conseil des ministres pour non-respect des règles légistiques. Un atelier de validation du guide légistique se tient au profit des ministères et institutions pour une harmonisation des différents textes. Fatih Sankara dans ce reportage. C'est pour favoriser une meilleure élaboration des textes administratifs que cet atelier de validation du guide légistique se tient. Une fois ce guide légistique adopté, les discordances dans la rédaction des décrets, des ordonnances, des arrêtés et lois ne doivent plus être constatées. On est du constat qu'il y a assez de disparités dans la présentation des documents qui passent en Conseil des ministres. J'allais parler des ordonnances, j'allais parler aussi des lois, j'allais parler donc des décrets et même les arrêtés. Et il se devait donc que nous puissions mettre à la disposition du gouvernement un document harmonisé qui permette donc de faire de bonnes études, qui permette aussi de répondre aux attentes et qui permette donc d'élaborer de façon plus harmonieuse les différents documents donc qui sont à introduire au niveau du gouvernement pour les bonnes décisions. Il vous souviendra que chaque fois que de besoin, nous tenons des séminaires gouvernementaux pour former les nouveaux ministres en ce qui concerne donc ces documents-là d'ailleurs. Et à chaque fois aussi, nous leur donnons donc un canevas type de présentation des dossiers, notamment les rapports en Conseil des ministres, les communications orales, les comptes rendus. Mais on a constaté toujours qu'il y a donc des distorsions, de la disparité dans les présentations, ce qui ne facilite pas l'adoption donc des dossiers en Conseil des ministres. Donc, ça se réclamait. Le secrétaire général du gouvernement a insisté sur l'importance de l'appropriation du guide par les ministères et institutions. On demande à chaque ministère de s'en approprier et que désormais donc de très bons dossiers puissent être introduits en Conseil des ministres, ce qui évite les rejets et puis le report de dossiers. Et c'est pour le bien donc du gouvernement et même aussi de la population. Des agents d'une quinzaine de ministères, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la primature et de l'Assemblée nationale participent à cet atelier. Comme annoncé en titre, toutes les transactions Sank sont désormais gratuites jusqu'au 5 janvier prochain. Les promoteurs de Sank Business étaient face à la presse pour une présentation officielle de la structure. Micheline Zongo. À 5 pays, les transferts d'argent, notamment les dépôts, s'effectuaient à 0 francs et les retraits à 1% du montant sur tout le territoire national. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les promoteurs remettent la boule à 0. Toutes les transactions s'effectuent désormais gratuitement jusqu'au 5 janvier. 5 dépôts, c'était à 0%. Retrait était à 1%. Aujourd'hui, on s'est dit, le peuple burkinabé nous a soutenus. Vous tous, tout le monde, vous êtes levés comme un seul homme pour supporter cette initiative et chacun de vous, aujourd'hui, mérite vraiment de profiter. Faites vos transactions sans frais. C'est déjà jamais vu au Burkina Faso, je dirais c'est déjà jamais vu dans notre continent. Le Burkina Faso, aujourd'hui, on a montré que c'est possible. Dès demain, je dirais même dès aujourd'hui, tous les frais sont annulés. 5 est complètement gratuit jusqu'au 5 janvier 2022. Sank Business s'est doté d'une carte Sank pour faciliter les transactions aux utilisateurs. Plus besoin d'utiliser un smartphone selon Jules Kader Kabouri. Si vous avez la carte Sank, vous n'avez plus besoin de smartphone par exemple.
Si vous voulez faire un retrait, vous partez chez un de nos agents, vous présentez votre 5, il va scanner le code QR de la carte 5. Une fois le code QR scanné, vous présentez votre CNIB pour confirmer et c'est tout pour le retrait. Mais pour le transfert, c'est pareil. Un rappel, 5 est une application de transfert d'argent conçue par de jeunes Burkinabés. Selon les promoteurs, 5Pay est présent dans plus de 30 localités du Burkina. Ils envisagent s'implanter dans toutes les régions du Burkina Faso, voire en Afrique. Et après 5 business, parlons à présent du procès Thomas Sankara. Hier, les témoins, professeurs Serge Théophile Balima, Michel Toé et Gabriel Tamini ont été entendus. Stéphane Sanou pour Le Point. Serge Théophile Balima, directeur de la télévision nationale et également chargé de la communication présidentielle et de la presse internationale au moment des faits, a déclaré pendant son témoignage être le dernier collaborateur à voir Thomas Sankara à la présidence avant sa mort. En fait, Thomas Sankara, avant de démarrer pour le Conseil de l'Entente, était en entretien avec Serge Théophile Balima à la présidence, au cours duquel il a reçu un appel téléphonique d'une dame disant ceci: « Thomas, où es-tu? Sauve-toi, ils vont te tuer, sauve-toi ». Et le président Sankara aurait répondu « On en parle à 18h ». Selon Serge Théophile Balima, cette dame pourrait être la femme ou bien la sœur de Thomas Sankara. Le témoin a par la suite indiqué qu'après le démarrage de Thomas Sankara pour le Conseil de l'Entente, un premier coup de feu a été entendu. Et plus tard, plusieurs coups de feu ont été entendus et Sankara en est mort. Serge Théophile Balima a également précisé lors de son témoignage qu'il aurait appris plus tard que des militaires sont venus à la présidence le matin, intimant l'ordre au personnel de ne pas se rendre au service dans l'après-midi du 15 octobre 1987. Cette déclaration pourrait donc faire penser au caractère prémédité de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, selon le parquet. Autre déclaration, le parquet a demandé à Serge Théophile Balima s'il croyait à un éventuel complot de Thomas Sankara contre Blaise Compaoré. Franchement, je ne crois pas à ça. Il a eu cette opportunité, mais il ne l'a pas fait. S'il voulait le faire, il allait le faire, a répondu le témoin. À la suite de Serge Théophile Balima, c'est le témoin Michel Toé qui était devant le tribunal. Étudiant et parallèlement délégué médical à l'époque, il a fait une déclaration qui charge Jean-Pierre Palme. Michel Toé a indiqué qu'après les événements du 15 octobre 1987, Jean-Pierre Palme lui a fait des confidences, à savoir qu'il y avait 2 commandos chargés d'exécuter le coup d'État. Le commando de Hyacinthe Kafando et un autre dirigé par lui-même Jean-Pierre Palme. C'était un commando qui devait venir en secours à Hyacinthe Kafando au cas où il échouerait. C'est une révélation qui a suscité naturellement une confrontation entre Jean-Pierre Palme et Michel Toé à la demande du parquet militaire et des avocats de la partie civile. Jean-Pierre Palme, lors de cette confrontation, a nié tout en bloc. Il ne reconnaît donc pas les propos de Michel Toé qui a insisté sur ce qu'il a dit. Gabriel Tamini, journaliste à la radio nationale pendant les événements, a également livré son témoignage au tribunal. Il a avoué à la barre qu'il ne sait pas si Blaise Compaoré avait commandité ce coup d'État. Gabriel Tamini était présent pendant la lecture du communiqué du 15 octobre en compagnie de Salif Diallo. Le 17 octobre 1987, il a lui-même lu un autre communiqué. Voilà 20 ans que l'ONG Operirena in Africa œuvre dans le domaine de la santé au Burkina Faso. L'ONG a installé un centre médical chirurgical dans la commune de Léo, province de la Sicile. Daouda Yamogo nous fait découvrir ce centre. L'ONG allemande Operere in Africa fait du développement des formations sanitaires son cheval de bataille. Dans la commune de Léo, dans la province de la Sicile, région du centre-ouest, l'ONG a installé le centre médical chirurgical Dr Sedego pour assurer la santé des populations. L'ONG Operere in Africa, c'est une association à but non lucratif, dont le siège est en Allemagne. Donc, ils ont organisé la toute première mission au Burkina Faso en 2000 à l'hôpital public de Léo. Et chaque année, ils venaient pour qu'on opère. Pendant 10 ans, on a fait ça. Et puis, on a fait halte pour se dire, peut-être il sera mieux que nous ayons notre propre structure, qu'on puisse l'organiser comme il se doit. Et puis, voilà, pour le futur, c'est très bien. Donc, en 2010, on a décidé de construire ce centre qu'on a ouvert en 2014. Ce centre médical à but non lucratif a un seul objectif, la prise en charge des malades. Et ici, c'est un centre médico-chirurgical à but non lucratif. Je précise ça parce que les gens entendent clinique. Et non, c'est un centre à but non lucratif. Et donc, tout ce qui est chirurgie des
des hernies, des hydrocèles, les prostates, les calculs des reins, tout ce qui est césarienne, tout ce qui est fibrome. En général, tout ce qui est chirurgie que nous pouvons opérer, nous opérons ici. Mais on consulte les malades de médecine générale aussi, parce qu'il y a un médecin qui consulte tous les jours et il y a l'obstétrique où les femmes viennent pour accoucher, et pour les consultations des femmes en grossesse, les consultations des nourrissons, donc on mène toutes ces activités. Le centre médical chirurgical Dr Sédego de Léo bénéficie d'un appui technique et financier de l'ONG Opérere in Africa. Des médecins allemands viennent aussi chaque année partager leurs expériences avec les médecins burkinabés. La collaboration est de deux ordres. Il y a une collaboration technique et puis un appui financier. La collaboration technique, c'est quoi? Et régulièrement, on a quelques spécialistes qui viennent d'Allemagne pour nous appuyer et ça fait un échange d'expérience pour certaines chirurgies qu'on dit assez lourdes ou complexes. Voilà. Et puis sur le plan appui, ils nous viennent en aide en matériel, en consommable. Et puis, bon, quelquefois on nous appuie pour pouvoir prendre en charge les salaires et petit à petit, en attendant que la structure soit autonome. Chaque année, il y a 2 personnes du centre qui vont en Allemagne pour des stages. Une collaboration appréciée par le président de l'ONG Opérere in Africa, professeur Rumstad. Pour lui, les 20 ans de collaboration ont donné des fruits. Depuis plus de 20 ans, on a commencé les opérations petit à petit dans un hôpital public. Et puis plus tard maintenant, nous avons construit notre centre chirurgical ici. Et cette collaboration et ce travail que nous faisons avec l'équipe burkinabé, ça nous permet d'échanger nos expériences et d'avoir des cultures différentes et de pouvoir ensemble chacun connaître la culture de l'autre et c'est très bien. Et nous venons travailler ensemble avec l'équipe burkinabé et c'est un échange d'expériences. Nous apportons notre expérience et ça permet à l'équipe burkinabé d'améliorer les compétences techniques et ça c'est très bien, ça se passe très bien. Les fruits du centre médical profitent d'abord et avant tout aux patients comme Kadiatou Sondé et Khalifa Milogo. Elle ne se sent pas au niveau de la boîte. Moi ici, j'ai trouvé sa maladie depuis ça fait 19 ans comme ça. Mais depuis que la maladie a commencé, on dirait que chaque fois on l'injecte des sérums et des vertiges, ça lui fait des vertiges, des maladies, des nouvelles maladies comme ça, on ne comprend rien. Ils ont fait, il n'y a rien comme problème, donc je les remercie beaucoup. Sans flalo, deni mankene, ambe toka flake, bon, banani manoya. Cela fait 2 ans que ma fille est malade. Nous l'avons soignée en vain. La tumeur a commencé tout petit, puis après ça a grossi. Dans notre village, il y a un médecin qui s'appelle Pierre. Nous sommes allés le voir avec l'enfant. Il a dit que l'enfant pourra être soigné, mais ce sera à Léo. Donc le vendredi 19 novembre, nous avons quitté Bobo pour rejoindre Léo. L'enfant a été opéré avec succès. Je remercie beaucoup l'ONG et que Dieu bénisse. Voilà, bon, on connaît bon, on connaît qu'à faire ça. Tiana, Fori reconnaît, on sait pas où il faut. Nonobstant les acquis engrangés, il y a quelques contraintes au niveau du personnel soignant. La grosse difficulté de ces centres, c'est l'insuffisance en personnel. C'est vrai, j'ai dit, l'État nous envoie du personnel, l'État envoie les sages-femmes, des infirmiers, des attachés de santé, mais ça ne suffit pas. Donc nous demandons à l'État de voir encore et nous appuyer davantage, c'est surtout à ce niveau. Pour marquer ses 20 ans de collaboration avec la commune de Léo, l'ONG a offert un collège au village Sicily. Allons à présent dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le maire de l'arrondissement 4 a visité hier, plutôt le mardi dernier, ses réalisations. Avec ses conseillers municipaux, il a fait le tour des infrastructures réalisées durant les 5 ans de mandat. Fatih Sankara nous fait le point. Construction de murs d'école, des maisons de jeunes et de femmes, réalisation de forages,
d'infrastructures sanitaires et d'assainissement. Ce sont entre autres les acquis du conseil municipal de l'arrondissement 4 durant les 5 ans. Toutes ces réalisations étaient possibles grâce au budget de la mairie et la contribution de certains partenaires. Le conseil municipal a pris près de 7 heures pour faire le tour de ces réalisations à Polesgo, Sakula, Toudbouego, Rumtenga, Sordin et Somgandé. Le conseil municipal a estimé qu'il y a des secteurs prioritaires dans l'éducation, la santé, l'assainissement. Vous savez que la question du foncier en tant qu'arrondissement périphérique est aussi prioritaire. Cela disant, nous avons en un premier temps, avec les élus, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous nous sommes dit, nous avons une jeunesse où il faut véritablement accompagner. Quand nous faisons le point, nous sommes à plus d'1,2 milliard d'investissements. Et nous avons eu en tout cas la chance d'abriter un projet présidentiel dans notre arrondissement qui est donc la réalisation d'une usine de coton. Et dans ce cadre-là, nous avons bénéficié d'une autorisation spéciale qui nous a permis de réaliser en fait des parcelles pour délocaliser ceux qui sont dans la zone industrielle. Même si tous les objectifs ne sont pas atteints, le conseil municipal de l'arrondissement 4 trouve des motifs de satisfaction. J'attends que ceux-là qui nous ont mandatés, je vais parler de la population, nous disent véritablement nous sommes satisfaits. Lorsque nous allons dire à vous de la presse, à l'ensemble de la population, que nous avons réalisé ceci ou cela, qu'il y ait des images, par exemple, qui puissent l'attester. Et aujourd'hui, vous êtes des témoins oculaires qui ont pu visiter ce que nous allons dire à l'ensemble de la population, ce que nous avons fait, parce que nous avons l'obligation de les rendre compte. En tout cas pour nous, en termes clairs, sans exagération, nous sommes comblés. Cette visite terrain du conseil municipal de l'arrondissement 4 se tient en prélude à la journée de redevabilité prévue les mois à venir. Les conflits fonciers se multiplient au Burkina Faso. L'une des causes est la non-application des textes sur le foncier. Cette conclusion a été tirée des panels de la Journée nationale d'action sur le foncier. Cette première journée nationale d'action sur le foncier a eu lieu du 29 au 30 novembre dernier au centre Cardinal Paul Zungrana. Suivez ce reportage de Gisèle Zungrana. C'est sous le thème « Gouvernance foncière locale et problématique de la sécurisation du foncier agricole et pastoral au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives » que les premières journées nationales d'action sur le foncier se sont tenues. Selon les panélistes, du Burkina Faso a voté de nombreux tests sur la question foncière, mais ces tests ne sont pas respectés. Cette non-application des tests est aujourd'hui source de plusieurs conflits fonciers. Chaque journée du paysan, nous plaidons sur le foncier. L'agriculteur n'a rien sauf la terre. L'éleveur la terre, l'agriculteur la terre, ce qu'on pêche. Donc si on parle de la terre sans partage, c'est un conflit qui ne dit pas son nom. Donc il y a beaucoup de choses qui se manifestent, qui nous permettent toujours d'avoir la faim, la famine et aussi une séparation entre agriculteurs. Pour Dr Asabelga Ouedraogo, il faut une régulation du secteur foncier qui tient compte des activités des éleveurs, des agriculteurs et des autres acteurs du foncier. Mais on a d'énormes problèmes d'application effective. Parce que l'autorité politique elle-même, des fois, qui a créé ces lois, est la première autorité à violer ces lois. Donc ça, il faut arrêter ça. Deuxièmement, ceux qui violent la loi de façon inconsidérée ne sont absolument pas inquiétés. Et les acteurs déviants doivent être sanctionnés. Si vous ne sanctionnez pas les acteurs déviants, ça va avoir cette prospérité. Au terme des activités des premières journées nationales d'action sur le foncier, quelques participants se prononcent. Pour quelqu'un qui veut peut-être de l'argent pour faire un investissement, mettre la tête dont il a à sa disposition en location, même si cela va se faire de façon diffuse dans le temps. Parce que lorsqu'on prend la terre, on brade peut-être à des villes prix, sans comprendre qu'en réalité, la terre a été empruntée des générations futures et non héritée des ancêtres. Et les conflits sont là du fait aussi de nous autres et de nous tous. Parce que quelque part, les textes sont là pour encadrer l'exploitation, la gestion rationnelle des terres. Mais on s'est rendu compte qu'au fil des années,
c'est les hommes même qui ont complètement emprunté du faux chemin en ignorant quelquefois les textes ou quelquefois même en trichant. Ces journées nationales d'action sur le foncier ont connu la participation de plus de 200 acteurs intervenant dans le domaine du foncier. C'est une initiative de la Confédération paysanne du Faso, CPF, avec ses partenaires, la plateforme multi-acteurs sur le foncier PMAF. Ce reportage est signé Sibli Nankelse et Gisèle Zungrana. Les mérites de Naba Saga de Kibragotenga dans la commune de Bingo, reconnu par la Fédération pour la paix. Cela pour son engagement dans la promotion de la cohésion sociale. C'était le samedi dernier. Cette fédération veut ainsi cultiver la paix et la cohésion sociale dans les villages. Chérif Boukari Dianda. Distingué déjà ambassadeur de la paix il y a déjà 12 ans, Naba Saga de Kibragotenga dans la commune de Bingo a vu encore ses efforts en faveur de la paix récompensés. Il a été honoré par une attestation de reconnaissance par la Fédération pour la paix universelle. Michel Nana, ambassadeur de la paix, explique les raisons de la reconnaissance envers Naba Saga de Kibragotenga. Nous sommes venus pour augmenter son courage auprès de son commandement. Au regard du bradage des terres de nos jours, Naba Saga s'engage à sensibiliser ses populations sur les dangers liés à la vente de la terre. Et la terre, c'est quelque chose qui s'achète très bien. Pour le Burkina, je pense que si on ne fait pas attention, ce n'est pas seulement les terroristes. C'est-à-dire que nous allons créer même des germes de notre division, à travers par exemple la vente des terres, les conflits fonciers, et ça va être vraiment un problème qui va venir se superposer à celui-là qu'on connaît jusqu'à présent et qu'on déplore tous. Des critères régissent le choix des ambassadeurs de la paix, selon Thomas Diarra, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle. Et ces 5 critères, comme nous le disions, il faut être un croyant. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on ne discerne pas le diplôme d'ambassadeur de paix. Il faut également être quelqu'un qui est capable donc de vivre pour les autres, qui donne la joie aux autres. L'être humain n'est pas seulement physique. Donner la joie aux autres, ce n'est pas seulement lui donner l'argent, mais faire en sorte que la personne soit heureuse, soit en l'écoutant, donnant des conseils. Tout ça là, c'est une manière de donner la joie et de vivre pour les autres. Cette cérémonie a été également une occasion pour la fédération de lever 5 autres personnes du village de Kibragotenga au rang d'ambassadeurs de la paix. L'organe de presse Faso Kibarou TV a procédé au lancement de ses activités. Faso Kibarou TV est un site d'information 100% langue nationale. La cérémonie de lancement s'est tenue sous le thème « Crise de confiance entre société, rôle et place des médias en langue, quelle contribution de Faso Kibarou TV ?» Pakisba Mariam Ouedrago dans ce reportage. C'est officiel. Désormais au Burkina Faso, il y a un organe de presse qui ne diffuse qu'en langue nationale. Faso Kibarou TV est son nom. Son objectif, faire la promotion des langues nationales. Faso Kibarou est un site web que nous avons mis en place pour faire la promotion des langues nationales parler au Burkina Faso et hors du Burkina Faso. Parce que ce qui dit média en ligne ne dit pas simplement que cette média en ligne c'est un média de Burkinabé seulement. Parce que étant donné que nous avons un peu partout des répondants de Faso Kibarou. Ici au niveau de Faso Kibarou nous avons exclu aucune langue. Parce que quand nous avons demandé à l'autorité de nous donner les récépissés d'existence, nous avons dit nous faisons la promotion des langues nationales. Nous n'avons pas dit Fulfulde, Moré, Djoula, Gourmachima. Mais au sein du siège de Faso Kibarou, nous avons au moins apte à parler au moins les 4 langues. Fulfulde, Moré, Djoula et Gourmachima. Les autres langues, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas de journalistes en la matière. Mais nous partons vers les populations qui savent parler leur langue. Nous faisons des entretiens, des interviews et nous faisons la diffusion à travers tout ce qu'ils ont dit. Donc pour dire que toutes les langues sont parlées au sein de Faso Kibarou. Donner des informations en langue nationale sera bénéfique pour la population qui est à 80% non instruite en français. Incontournablement, les médias, comme on le dit, c'est le 4e pouvoir, donc ils ont leur place dans le développement économique et social d'un pays. Et partant, Faso Kibarou en est un média.
et donc participe au développement de ce pays. Vous avez vu ce matin que nous avons eu 27 correspondants qui sont là à travers donc le pays, mais aussi des correspondants qui ont quitté le Niger, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ça veut dire que ce que fait Faso Kibarou est très important pour nous en termes de communication, en termes d'information, que les travailleurs donc de cette maison en soient remerciés. Aussi, je voudrais dire que moi particulièrement, je suis édifié par ce que j'ai vu ce matin, parce qu'il y a environ une année, j'ai passé par là, mais on ne pensait pas que ça allait prendre forme. Aujourd'hui, plus que la forme, ça a pris vie. Faso Kibarou TV, créé en 2020, compte 7 employés permanents et 20 correspondants dans la sous-région et les régions du Burkina Faso. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AEMB, à l'université Joseph Kizerbo, a remis des attestations à plus de 100 impétrants. C'était à l'issue d'un apprentissage du Saint-Coran. Abdoulaye Kinda y était. Ils sont heureux d'avoir achevé l'apprentissage du Coran. Ils sont plus de 100 étudiants. Ils sont tous membres de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AEMB. C'est une grande émotion pour moi d'être parmi ces élus en ce jour-ci. 2 ans, 3 mois. C'est le cycle normal pour finir l'apprentissage du Coran là-bas, si tu n'as pas repris les examens. Si tu es organisé, tu peux tout faire. Et si tu as la volonté, et comme c'est un cadre de spiritualité, plus tu y vas, plus tu as de l'énergie même pour vaquer à d'autres préoccupations. Aujourd'hui, c'est une énorme joie pour nous. La vie religieuse, je pense que la religion prime sur toute chose. Voilà, donc étant étudiant, de la même chose que nous avons fait les cours de notre priorité, c'est de cette même façon qu'on a pris aussi, sinon plus, l'apprentissage du Coran. Et comme une priorité, comme les cours aussi, sinon plus. Cette satisfaction justifie l'organisation de cette cérémonie de fin d'apprentissage du Coran. Dans son adresse, le président de l'AMB, Adama Sawadgo, a souhaité que les impétrants partagent leur connaissance du Coran avec les autres frères et sœurs. Nous avons plus d'une centaine d'apprenants qui ont fini la lecture du Saint-Coran. Et nous nous sommes dit qu'il serait bien, pour pouvoir magnifier vraiment le livre saint, qu'on puisse organiser une cérémonie solennelle, pour vraiment remercier Dieu pour ce don-là. Le Coran, ce n'est pas seulement la lecture. L'essentiel, là, c'est de pouvoir lire, avoir les mérites, certes, mais de comprendre certainement le sens de ce que les versets disent et les mettre en application. Il s'agit également, à travers cela, d'appeler les gens par la sagesse et la bonne exhortation. Et quand c'est fait ainsi, je pense qu'ils vont tirer le meilleur de ce qu'ils ont appris du Coran et le transmettre également aux autres par la bonne manière. Cette cérémonie s'est tenue sous le thème « Le Coran, vecteur de paix et de cohésion sociale » et a connu la présence de leaders musulmans de la communauté musulmane et de la Fédération des associations islamiques. Parlons sport à présent. La 7e édition du tournoi de football inter-service de Houndé a pris fin le week-end dernier avec le sacre de l'équipe de Sofitex. Il a été organisé par le haut-commissaire de la province de Tui dans la région des Hauts-Bassins. La finale s'est déroulée sur le terrain du secteur 2 de Houndé. Compte rendu de Rasmane Nikeman avec la voix de Ruben Wilson Kodjo. Après les éliminatoires, le club de la Sofitex et celui de Avion Gold se hissent en finale. Et l'histoire retiendra que c'est l'équipe de la Sofitex qui est la plus forte de cette édition. Une finale bien négociée par les cotonniers qui ont battu leurs adversaires du jour par 2-1. Les deux capitaines se prononcent à la fin du match. C'est un trophée, on a couru derrière depuis. Voilà, donc cette année, l'objectif était le trophée. On peut dire que l'objectif est atteint. Nous remercions tous ceux qui ont cru à nous. Et c'est la famille. C'est le sport après tout, donc c'est tout le monde qui gagne. On a des joueurs qui sont en déplacement, on n'était pas au complet.
Il y a eu des petits soucis aussi, et puis le manque de concentration sur le terrain, c'est des erreurs qui arrivent. Et nous passons de corriger pour très bientôt, dans les prochaines éditions à venir. Pour la promotrice de ce tournoi de football, les objectifs assignés à cette compétition sont atteints. Le tournoi s'est déroulé sans incident, on n'a pas eu de blessés graves. Donc ça a permis donc aux travailleurs du public et du privé de la province de se frotter. Et je pense que c'est le sport qui gagne et ça renforce la cohésion et la collaboration entre les travailleurs. Notons que le gouverneur de la région de l'Ouest, patron de cette cérémonie, a suivi la finale de cette 7e édition qui a démarré le 15 octobre 2021 avec au total 9 services. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous pour ma part demain. Au revoir.